Soit à droite à gauche, le gardien il ne peut pas savoir où c'est son point fort. C'est le plus important, mais il va encore progresser, c'est bien. Alors on entend Philippe voir Michel. là, dans le couloir, oui, Eric, Oui, je suis avec Zinedine Zidane, justement. Ça y est, là, le grand moment est arrivé, Zinedine. Alors, il va falloir faire quoi? Les bousculer d'entrée, ces Milanais? C'est sûr qu'on n'a pas le choix, de toute façon on a 2 buts de retard, donc ce qu'il faut faire nous, pour bien commencer ce match, c'est justement les faire un peu douter et pouvoir marquer dans le premier quart d'heure pour espérer quelque chose, surtout ne pas prendre de but. Vous vous êtes dit que c'était possible toute la semaine, vous êtes motivé, le résultat de Metz a dû vous faire du bien. Hein. Oui, ça nous a fait du bien, c'est pour ça que ce soir on a envie de faire quelque chose, donc ce sera un espoir si on arrive à faire quelque chose. Merci Zinedine, on va le laisser rejoindre le Eric. couloir. On va revoir avec Michel et avec attention ce qui s'était passé au match aller. On va vous montrer les 2 buts, dont superbe celui de Baggio, puis aussi l'occasion des Bordelais. Regardez avec Grégoire Margoton. Jusqu'ici, les Girondins avaient plutôt bien résisté, surtout en défense centrale où Fris Hansen, Toys et Dogon avaient repoussé chaque assaut milanais. C'est pourquoi à la 29e minute, les Rouges et Noirs s'y prennent à 3. Simone, Savicevic puis Eragno qui conclut sans grande puissance, mais avec précision. Milan 1, Bordeaux 0. 75e minute, nouveau coup franc pas évident pour Milan. Michel Platini, lui, a tout compris avant tout le monde. Soit Baggio enveloppé sur le côté gauche au-dessus du mur de Gaëtan Huard, ou de l'autre côté en pensant qu'il va anticiper. Il a peut-être remarqué que tout à l'heure il avait anticipé Gaëtan Huard, alors il peut la mettre dans son dos. 3 fois que Gaëtan Huard a placé son mur, frappe de Baggio, et cette fois c'est Voilà. parfait. Parfait. Il avait vu anticiper Gaëtan Huard sur le premier but. Il lui a mis dans son dos comme il a pensé qu'il anticiperait de nouveau. Et là, il n'y a rien à faire. Score final 2-0 et des regrets comme cette action en triangle. Zidane, Lizarazu et Vichge juste à côté. Preuve que marquer contre le Milan AC, c'est possible. C'est vrai que Mario Yelpo avait eu chaud là sur cette occasion-là il y a 15 jours à San Siro. Voici donc les 2 équipes qui vont approcher, c'est le terme ici, de la pelouse, puisque vous savez qu'il y a un très long couloir. Voici Franco Baresi, Donadoni, Maldini. On va les voir tranquillement avec Jérôme Robon et Michel Platini. On va voir tranquillement avec vous la composition des équipes. C'est important. Du côté de Bordeaux, pas mal de changements par rapport au match aller, puisque Tolo est arrivé. Et Toys va reprendre certainement une position d'arrière droit, puisque je crois savoir que Garnot veut jouer avec 4 défenseurs. Alors s'il veut jouer avec 4 défenseurs, c'est vrai qu'il a mis un attaquant de plus, puisque c'est Tolo qui va jouer. Alors Toys, Dogon, les Arazu. Dogon, Toys s'occuperont, les Arazu s'occuperont de Wea et de Baggio. Du duel Lucas, Vichke, Zidane, Dugarry, le côté fort de Bordeaux, mais on les connaît, on peut passer, on va voir l'équipe de Milan. alors des Milanais, là aussi il y a du changement, vous allez voir. Patrick Vieira, que vous aviez découvert avec nous au match aller, eh bien Patrick Vieira est là ce soir. C'est une composition milanaise où vous découvrirez bien évidemment George Weah, De Sailly est là. Et alors une équipe traditionnelle, Philippe. Panucci à droite, Maldini à gauche, Costa Curta Baresi, c'est traditionnel. Yelpo dans les buts. Bon, il joue la Coupe d'Europe ou la Coupe d'Italie. De Sailly, Vieira, on a vu au match aller, c'était très bon. À droite, Eragno comme au match aller. Weah devant avec Baggio et Donadoni sur le côté gauche. Donc une équipe complètement traditionnelle, un 4-4-2. Les grandes équipes ne changent jamais de système de jeu. Et Weah a été suspendu à l'aller, il est là. Savicevic qui avait été très bon, lui, il est absent puisqu'il est blessé. Simone aussi. Tiens, à propos de Savicevic, les Bordelais l'ont lu comme nous dans la presse italienne. Eh bien, Savicevic a été absent à Bari et contre l'Inter. Ce sont les 2 défaites de Milan. Oui, Eric. Juste un petit mot de Garnot avant le début du match. Qu'est-ce qui va se passer dans le premier quart d'heure? C'est un pressing très haut, au risque, non pas de se découvrir bien sûr, mais marquer d'entrée c'est l'essentiel. Bien sûr, on va essayer de le presser d'entrée. On sait qu'il faudra peut-être avoir de la patience, ça va peut-être pas venir tout de suite. Il ne faudra pas non plus se découvrir, mais il faudra y aller les chercher, les bousculer pour enflammer le stade. Les gens sont prêts à nous soutenir, je sens mon équipe déterminée et sereine. On y croit tous, merci Garnot. Grosse ambiance là pour assister avec nous dans quelques instants ici à Bordeaux. Coup d'envoi donné par George Weah et Roberto Baggio. Les Milanais qui, on vous l'a dit, ont été récemment battus par l'Inter 1-0. Ce soir, c'est la Coupe d'Europe. Monsieur Ahmed Kakar, qui est un Turc, vient de donner à l'instant coup d'envoi de ce match avec un pressing immédiat. C'était Zidane sur Maldini. Ballon récupéré par Donadoni. Dutuel était là également. Et ce ballon va revenir à l'avantage des Bordelais. Toy Zidane, pris par Baresi.
Avec un match qui débute sur l'impulsion de Zidane et Dugarry. Si Zidane et Dugarry haussent leur niveau habituel, eh ben, on peut éventuellement rêver. Alors, on est parti pour 90 minutes. Pourquoi pas de rêve avec un ballon aérien dégagé par Maldini, du tuel. Lucas, et c'est George Weah qui vient récupérer un premier bon ballon peut-être pour les Milanais. Christian Panucci, série de près par Witschke. Et c'est bien joué, pressing réussi avec un ballon d'attaque pour Tolo. Witschke qui a un petit peu de place. Ça pousse, centre de Witschke. C'est Lizarazu qui était bien lancé pour reprendre ce ballon. Contrôlé maintenant par Eragno. Et tout de suite, cette vague milanaise qui est montée en défense. Oui, c'est l'élément fort de Milan, les grandes équipes jouent toujours de la même façon. Les grandes équipes montent. Le danger viendra de la part de la défense milanaise et des contre-attaques orchestrées par George Weah, comme c'est le cas actuellement. Oh là là, Weah, oui, qui a mis 2 bons mètres dans la course là à Lizarazu sur cette contre-attaque des joueurs milanais. On est reparti du côté de Bordeaux avec un ballon en profondeur pour Dugarry. Voilà, Dugarry, oui, la frappe. Eh ben c'est très bien parti. Alors je répète, on va voir l'appel en profondeur de Dugarry en partant de derrière parce qu'attention leur jeu, il se décale bien, puis là il met malheureusement un pointu, il dévisse un peu sa frappe. Alors le danger sera leur jeu de la part des Milanais et bien sûr les passes de Roberto Baggio sur Weah. Tout le reste en ce qui concerne De Sailly, Vieira, Donadoni, Ragno, ce sont des récupérateurs, ils ne vont pas forcément faire la différence, mais la différence viendra soit de devant, soit de derrière. Et on parle du hors-jeu à l'aller. Les Bordelais s'étaient laissés piéger par ce hors-jeu à 8 reprises dans le match. Ballon pris de la tête par Toys. Donadoni pour Franco Baresi du haut de ses 36 ans. Et voilà, monsieur Kakar, le Turc, vient de siffler le premier hors-jeu des Milanais. Ouais, c'était George Weah qui traînait derrière la ligne de défense des Bordelais. Encore Dugarry à la bagarre. Witschke un petit peu trop haut ce pied. Oui. Là, vous ressentez peut-être comme nous, peut-être pas jusque dans vos salons, mais les vibrations ici qui secouent les tribunes du Parc Lescure. Il y avait longtemps que ce stade n'avait pas vibré ainsi. Tête de Weah. Ballon repoussé par De Gon. Et les Milanais sont repartis avec un ballon en profondeur pour Weah face à Gaëtan Huard. C'est pas fini. Il y a De Sailly. C'était bien joué. C'était l'inverse. Georges était en relais derrière. Et au début, c'était Patrick Vieira, oui, le grand. Ils sont grands tous les deux. Vieira, que j'ai trouvé très tendu avant le match. Autant De Sailly, Weah très décontracté. Et Vieira s'impose là d'une façon très intéressante. Il faut le reconnaître. Allez, Vieira, 1m92. C'est le plus grand. Patrick Vieira qui s'était bien enfoncé là dans la surface de Gaëtan Huard. Zidane qui bascule par-dessus Donadoni. Dugarry du tuel. Vieira encore, et faute cette fois de Patrick Vieira. Dugarry, 24 ans il y a 48 heures. Ballon pour les Bordelais, Fritz Hansen. Et récupération des Milanais. Baggio, c'était dans son dos. Du tuel avec Tolo qui rend directement ce ballon à Patrick Vieira. Puis Weah, Roberto Baggio. Weah, oula, si ça passait, Georges aurait eu une belle occasion. Hors jeu de Tolo. Christian Panucci, Roberto Baggio. Et voilà, George Weah. Oh, c'est un peu profond, mais ce ballon va sortir. Oui, beaucoup de liberté actuellement à Roberto Baggio. Alors peut-être que, comme l'a dit Gernot Rohr, il ne veut pas faire un marquage individuel, il les attend. Mais Roberto Baggio, un dixième de seconde d'inattention, il peut faire une passe décisive sur la faute, monsieur l'arbitre, la obstruction.
Et on laisse jouer, les Milanais vont vite. Maldini est monté, il a une occasion de frapper. Hey Davis, heureusement pour Huard. Hein. Oui, heureusement pour Huard, heureusement pour le match, heureusement pour tout le monde. Parce que s'il marque un but d'entrée, ça fera 4 à récupérer. Même si on peut espérer, mais 4 buts, là, ça n'aura plus beaucoup d'espoir. Non, là, on parlait de rêve tout à l'heure. Oui. Le rêve s'évanouirait plus vite que prévu. Le plus difficile psychologiquement va être de marquer le premier but. Oui. Parce qu'après, premier but, deuxième but marqué, c'est les prolongations. Hein. Zidane. Witschke qui change de côté. Lucas Dutuel. Christensen. Zidane, il est un peu court. Witschke, non, il arrive peut-être à servir Christophe Dugarry. Ouais. Il y a peut-être une intervention verbale, là même, à l'intention de Panucci, de monsieur l'arbitre. Alors des bons joueurs de tête du côté milanais, des très bons joueurs de tête du côté bordelais. Allez, deux équipes qui marquent beaucoup de la tête, oui, c'est vrai. Et qui ne prennent pas aussi beaucoup de buts de la tête. Alors, vous voyez que ça va commencer à bouger dans cette surface. Il y a Tolo, Zidane. Voilà, ce ballon frappé fort. Ouh, Tolo a failli se retourner. Ouh là là, c'était pas loin. Hein. Ouais, de Christophe Dugarry. Tolo qui avait marqué ce but en pivot là contre Metz il y a quelques jours, a réussi à se retourner. Le coup franc tiré très fort devant le but de la part de Zidane. Beaucoup de monde, donc beaucoup de rebonds du ballon. Et là, on va voir Dugarry mettre le pied. Voilà, il a mis ce qu'il a pu mettre. Il ne peut pas faire autrement. Panucci. Ça fait à peu près 3 occasions et demie en 3-4 minutes. Il y a 15 jours, on avait déjà fini pour les occasions des Bordelais, c'est vrai. Panucci balance ce ballon qui devrait être récupéré par Christensen. Les Bordelais qui, avec la Coupe Intertoto, en sont ce soir à leur 16e match européen dans la saison, alors que les Milanais jouent leur 8e match. Là aussi, on a expliqué un petit peu peut-être les problèmes en championnat des Bordelais. Physiquement un petit peu exténués. Mais c'est comme ça, ils ne seraient pas là ce soir, c'est vrai. Ira Christensen a récupéré pour les Bordelais. Lizarazu. Witschke qui est passé. Il a 2 Milanais face à lui. Il va peut-être avoir le corner. Oui. Et bien du bon Dugarry, du bon Zidane, du bon Bordeaux actuellement. Et le public qui pousse. C'est important d'associer ces joueurs. Zidane, Dugarry, Witschke, Lizarazu. Contre Metz, ils avaient été associés, mais sinon dans la saison c'était très rare. La dernière fois c'était Lyon au mois d'octobre. Et encore Dugarry qui se bagarre. Oui, il est passé Toys, faute de Vieira. Il y avait déjà une première faute de Maldini. Ça serait bien que Jérôme Revon nous remontre ce qu'a fait Dugarry devant Maldini. Il faut le faire parce que ce petit râteau, c'est tout ça, c'était superbe. Et Maldini avait déjà fait faute. On le reverra tout à l'heure. On va bien effectivement suivre Richard Witschke. Pareil, ça va être tendu devant le but. Ouais, bien vu. Ouh, il y a le pot en 2 fois avec Baresi. Ballon récupéré par les Bordelais. Retour express de Daniel Dutuel pour relancer Zidane. Lucas qui a couvert, qui a pris la place de Christensen. Lizarazu, Lucas. Zidane face à Roberto Baggio. Et c'est Eragno qui a poussé cette balle en touche. Voilà, Michel. Voilà, c'était superbe. Oui, Zinedine, oui. Et encore une intervention de l'arbitre turc pour sévir à l'encontre des Milanais. Cette fois, c'est Zinedine Zidane qui s'est retrouvé à terre. Oui, excuse d'Eragno. Il va au charbon, Zinedine. Il va au charbon. C'est bien. Il va faire un grand match. Ah oui. On va suivre encore ce ballon. On a changé de côté pour rejoindre Richard Witschke. Didier Tolo, il n'y avait pas grand monde à essayer de remettre cette balle. Récupération de Lucas. Zinedine, qui a essayé d'écarter. Ragno, dégagement de Costa Curta. Christensen. Bien joué. Couverture de Franco Baresi. Eh oui, c'est la difficulté de savoir éventuellement monter ou descendre au bon moment. Baresi le fait superbement bien. Attention à la glissade. Attention à Wea avec une
bonne amortie de la poitrine. Il a réussi à décaler le jeu sur le côté gauche. Donadoni qui veut essayer de rendre à Weah. Attention à l'exploit. Non, il n'a pas pu attraper. C'était difficile. Cette balle du bout du pied. Alors si vous nous rejoignez, si votre travail vous a occupé un petit peu plus longtemps que prévu pour le coup d'envoi, 10 minutes dans ce match. Donc et Bordeaux et Milan toujours 0-0, mais des occasions pour les Bordelais qui se relancent encore avec Lizarazu. Ballon à terre au ras de cette pelouse dégagée par Baresi. Et oui, les fameuses chaussures rouges de George sont là. Troisième ou quatrième faute sur Zinedine Zidane. Frappe encore une fois venue de la gauche. C'est essentiellement ce qui se passe depuis le début de cette partie. À propos de Zidane, Michel, de Dugarry, de certains joueurs comme ça où on ne sait pas ce qu'ils vont vraiment faire l'année prochaine, même si le président Apelou a dit qu'il serait bordelais. C'est très important pour tout le monde de briller, mais ce soir contre des Italiens, est-ce que ça motive un peu ou pas? Je ne pense pas que c'est important de briller, je pense que c'est important de bien défendre ses couleurs. Et quand on défend ses couleurs, vous savez, si vous voulez parler éventuellement de recruteurs ou de clubs, ils n'ont pas besoin de voir un match pour s'intéresser aux joueurs. Les grands clubs italiens les suivent depuis un an s'ils sont vraiment intéressés par le joueur. Ils ont l'équipe du dimanche, eux, dans la parabole. Ouais, ils l'ont tous les jours. Alors je vous rappelle, pendant que vous redécouvrez Vitchke, que vous pouvez poser vos questions dans ce match et gagner un stage Michel Hidalgo ou un week-end pour 2 personnes au domaine de Tournon à Aix-en-Provence avec le Minitel 3615 code C+. Et vous donnerez bien sûr une note à ce match. Dogon cherche Dugarry, Maldini. Et bien joué de la part de Maldini. Baresi qui remonte ce ballon. Belle montée de Christensen dans le dos de Baggio. Il ne faut pas lui laisser prendre le ballon. Et voilà la faute de Baresi. Voilà. Zidane ne veut pas se laisser faire. C'est vrai que vous l'aviez souligné au match aller. Franco Baresi avait quand même commis pas mal de fautes, toujours un petit peu à la limite. Non, mais il fait les fautes comme tout défenseur, c'est-à-dire qu'il c'est pas des fautes méchantes, c'est pas pour l'intention de faire mal, mais c'est souvent des obstructions. Puis Franco, quand il y va, il met tout le corps, donc il fait un tout petit peu mal, mais c'est pas pour casser du défense de l'attaquant. Ouais. En tout cas, c'est efficace. Et gardez cet élan de Richard Vitchke, ballon là aussi à terre. Duel Baggio pour Milan avec Donadoni. Et retour de Vitchke, bien joué, du duel. Zidane qui remet à Tolo tout près de la surface de Dugarry. Il n'a pas réussi à passer Maldini. Ça s'est joué à pas grand chose, mais beaucoup de bonne volonté de la part des Bordelais, beaucoup de qualité offensive. Jacob Christensen. Dugarry, du duel. Il faut changer. Voilà, c'est super. Si ça passe, ça c'est super. Il est passé, il va aller dans la surface. Lizarazu, il va essayer de centrer. Et il bute. But pour Bordeaux. C'est super, c'est bravo, c'est formidable. Quel but de Didier Tolo qui ouvre le score ici. Il fallait changer, Michel, c'est ça, super. Tout a été, si Jérôme va nous le remontrer, depuis le début, c'est formidable. 3-4 passes à droite, un long changement. Voilà, on revoit la passe, mais avant, il y avait 3-4 possibilités. Là, Lisa contre 2 défenseurs ou 4 défenseurs a le contre positif. Il fixe, il va montrer. Tolo joue intelligemment, part au deuxième poteau, un centre au deuxième poteau. Et là, c'est juste parce qu'il avait tout le but. Et Yelpo ne peut pas la sortir, mais le but est bon. Et voilà. On rêve encore ici à Bordeaux. En tout cas, on vit une belle soirée, un beau début de match. Didier Tolo, 4 buts en championnat. Il avait marqué contre Metz il y a quelques jours. Voilà, là c'est super ce que fait Lizarazu. Il va fixer. Au départ, il y a Tolo qui part au premier poteau, puis ensuite il part au deuxième poteau. Et là, il y a un superbe centre de Lizarazu. Voilà, formidable. Le vrai football, c'est ça. Mais tout a été parfait depuis le début de cette action. En tout cas, des Bordelais, c'est vrai, récompensés avec ce but juste avant le premier quart d'heure. Et un match maintenant qui va rester vivant, bien évidemment, car il faut vous le rappeler, enfin vous le savez,
Encore un but pour les Bordelais sans s'emballer trop. Et ils auront égalisé le match de San Siro. Donadoni, attention à Roberto Baggio, attention à la réaction immédiate des Milanais. Tête de Lizarazu, Zinedine Zidane. Baresi, Baggio, faute sur Roberto Baggio. Lucas. Philippe Lucas qui remplace Laurent Crossi qui lui est suspendu. Donadoni. Ouais, plus de vivacité chez les Bordelais. De la part de Toys. Allez Zinedine, allez, fixe. Zinedine qui cherche encore Tolo dans la course. Maintenant il faut calmer un peu parce qu'ils sont partis très vite. Ça va durer peut-être 90 minutes. Espérons peut-être 120. Et oui. C'est vrai qu'il y a ce public qui n'arrête pas de pousser, bien évidemment. Il faut faire la part des choses. Dugarry. Contrôle du ballon par les Bordelais. Zidane. Lizarazu. Avec un ballon repris par Christensen face à Eragno. Je pense que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu cette ambiance à Bordeaux. Eragno. Hors-jeu au départ, monsieur Arbitre. Georges Weah et les ballons dégagés très haut, très loin par Jean-Luc Dogon. Voilà Fabio Capello. Oui. Il faut le rappeler, Michel, ils n'ont pas joué. Il y avait la grève en Italie. Georges Weah et les autres ne sont pas allés à Cagliari. J'espère qu'ils continueront leur grève aujourd'hui. Weah face à Dogon. Ballon contrôlé par Roberto Baggio. Dugarry. Zidane encore. Attention au hors-jeu de Tolo, il est revenu. Attention, bien. Toys avec un tacle de Maldini. Encore une fois, changement. Lizarazu. Dugarry face à Panucci. Centre contré, il va le sauver. Costa Curta sans problème. Marcel Desailly, Roberto Baggio. Ah, c'est bien joué ça. Mauvais service pour Georges Weah. Le ballon remonté par les Bordelais. Un petit peu court là, Dogon sur la fin. Donadoni. Avec une recherche systématiquement pour Georges Weah devant. Il faut lui permettre à Georges de prendre le ballon dans les pieds, pas forcément en profondeur. Panucci qui n'arrive pas à reprendre et à servir vraiment Georges Weah. Et c'est Vicente Lizarazu qui relance les Bordelais. Dutuel. On écarte là un peu où il y a de l'espace avec Toys. Oh. Ah, ici il fait une position de retour. Position de hors-jeu. Ici il fait une sortie de but. De touche. Sortie de touche. Ah oui, le ballon qui est retourné, oui. Voilà. Confirmation de ce ballon qui a quitté la pelouse du parc Lescure où on joue depuis 18 minutes et un petit peu plus, 45 secondes là, avec ce but d'avance maintenant dans cette partie. 1-0, but de Tolo. Il y en a encore un à marquer pour égaliser. Ballon bordelais avec Dutuel. Seul. Ils sont tournés à la milanaise. Witschke encore. Christophe Dugarry. Appel de balle de Lizarazu. Percuté. Et monsieur Kakar fait signe de jouer. Ballon remonté très vite par les Milanais. Lizarazu s'est relevé. Il va essayer de se replacer. Attention à Weah dans la course. Oh, Dogon, Christensen. Il faudrait que Christensen, qui est le libéro, ne se fasse pas passer par le ballon. Et là, il y a vraiment une instruction de la part de Costa Curta, monsieur l'arbitre. Lizarazu qui était dans le coin de la surface. Il allait rentrer dans cette surface. Et il en sort. Oui, choc entre Alessandro Costa Curta, milanais depuis 10 ans.
Il fait partie des joueurs sous la menace Philippe, d'un carton. Oui, Eric. on va profiter de ce petit arrêt de jeu pour aller voir Gernot Rohr. L'essentiel est fait, on avait dit marquer dans le premier quart d'heure. Qu'est-ce que vous allez demander maintenant à vos joueurs? Ralentir un petit peu le jeu, continuer à faire un pressing très haut? Rien ne fait pour le moment. Il nous reste toujours l'essentiel à faire, c'est-à-dire de marquer un deuxième but et de remporter la qualification. On commence bien, l'équipe joue bien organisée, fait un bon pressing, mais rien ne fait pour le moment. On a fait un bon début, c'est tout. Merci Gernot. Et encore un ballon remonté par les Bordelais. Tolo, face à lui, il y a Franco Baresi. Touche bordelaise. Lizarazu. Vitschke. Richard Vitschke qui récupère ce ballon. Relais avec Zidane. Dugarry, Zidane est à terre, on laisse l'avantage. Ballon bordelais, ça va être peut-être juste pour Toys qui va sauver cette balle et peut-être réussir à centrer. Mais ballon... C'était très difficile de centrer. Il a fait l'effort d'aller la chercher. Alors Albertini est en train de s'échauffer, je crois. Oui, parce qu'on va prendre des nouvelles tout de suite avec la caméra là, de Alessandro Costa Curta qui va rentrer. Si Albertini s'échauffe, ça veut dire qu'éventuellement il mettrait De Sailly derrière et mettre Albertini central. On a mis un petit peu de coton dans les narines de Alessandro Costa Curta qui va reprendre sa place aux côtés de Franco Baresi. Tête de Philippe Lucas, Zinedine Zidane qui veut... Allez. Oh là 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 là. Eh oui, Alessandro qui était encore un petit peu perturbé là par sa sortie. Ah, ça c'est joué à pas grand chose. Voilà Maldini. Mais je crois que Capello ne devrait pas prendre de risque. C'est-à-dire s'il voit que Costa Curta est un peu... Il l'a vu là qu'il avait fait une petite... Roberto Baggio, Maldini. Encore en recherche pour George Weah, Sansen. Ballon repris dans le rond central par Marcel Desailly. Sur la montée, Ragno Panucci est monté dans le dos de Lizarazu qui se fait pas piéger. Et le changement va bien se faire. Philippe Albertini s'apprête à entrer en jeu. Albertini qui avait été blessé et qui a mis 15 jours pour se remettre. Ballon couvert par Costa Curta, mis en difficulté une nouvelle fois par Dugarry. Oh là ça va rouler, hein. Dugarry et Maldini. On laisse jouer car ce ballon est récupéré par les Bordelais avec Dogon. Ragno, Panucci. Bien. Vitschke. Bien. Il a servi à destination de Dugarry. Ah, il l'a marché sur le ballon, il va passer Maldini. Oh, c'est arbitre. Que dit Monsieur Qatar? Il dit de jouer. Je crois qu'il va siffler contre Bordeaux. Oui, parce qu'il n'a pas sifflé faute et donc Dugarry prend le ballon de la main. Il n'a pas été content. C'est normal que Dugarry arbitre à sa place, mais Maldini là aussi. C'est pas normal qu'il arbitre à sa place. Non, c'était rugueux. Non, il manquait plus que ça. Voilà, Costa Curta, alors que Capello est vraiment en train de donner des consignes à Albertini. Le changement aura bien lieu. Baresi. George Weah, il y a du monde. Il y a Baggio qui appelle le ballon. Et George qui se fait prendre par les Bordelais. Relance de Dutuel. Ballon contré par Desailly. Maldini, oui, bien joué pour Donadoni. Et Maldini est parti dans le couloir à gauche. Retour de Dutuel. Maldini qui réussit à centrer. Mais tête de Lisa. Dutuel, attention à Maldini. Oh là là. Ça s'est durci. Hein. Ouais, le jeu hein. s'est durci, monsieur l'arbitre. Les Milanais ont été vexés. Ouais. Les Milanais ont été vexés de se faire balader depuis 20 minutes par une équipe de Bordeaux conquérante. Ah, Costa Curta, oui. Ça saigne. Il est obligé de laisser sa place. Alors, c'est Ragno. Ah, Ragno. Ouais, c'est Ragno. Ah, ça change tout. Alors, Ragno, il n'a pas l'air de boiter. Il était là-bas sur son côté droit. Voilà, les consignes transmises par Albertini. Les consignes de Capello à destination de Patrick Vieira. Alors qu'il va jouer sur le côté droit, Vieira. C'est étonnant. Vitschke, ballon contré.
Donadoni, de Saï, Donadoni. Oui. Faute de Daniel Dutuel. Franco Baresi. Costa Curta. Albertini pour son premier ballon. Directement pour servir Gaëtan Huard. Mais il recherche systématiquement, pas forcément Baggio dans les pieds, mais il recherche surtout Georges Weah en profondeur. Et un attaquant systématiquement faire des sprints, c'est pas facile. Il faut dire que Georges peut faire tellement de choses. Witschke qui a feinté Patrick Vieira. Dugarry qu'on a retrouvé du côté gauche. Dugarry. Oh là là, Dugarry qui réussit encore à centrer. Tolo. Oh là 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 c'était là dur. là là. Ouais, je ne sais pas s'il n'y a pas une position d'enjeu au départ, mais ça fait encore une occasion très nette pour les Bordelais. Toujours de la part de Tolo qui a un poison complet, un beau centre comme ça en aveugle devant le but. Et là Tolo qui a une occasion très nette, pratiquement au point de pénalty. 10e de seconde, là il prend ce ballon un peu en plus qu'en demi-volée. Ballon récupéré par les Milanais sur cette remise en jeu. Roberto Baggio. Vieira, bon relais avec Baggio qui réussit à centrer devant le but. Et de la cuisse ou du genou, c'est Dogon qui met en corner. Alors Baggio au corner, de Saï, Weah, Panucci, Maldini et de Saï sont dans les 18 mètres. Des bons joueurs de la tête aussi. Ballon très haut, sortie de Huard et prise de balle. C'est en fait son premier ballon. Quand on connaît la confiance dont a besoin Gaëtan, ça peut un petit peu aider. Dégagement de Gaëtan Huard, mais loin, mais directement sur la tête de Baresi. Vieira, Panucci, de Saï. Lucas avec Zidane, Witschke. Ça joue bien, ça joue bien. Dutuel, Tolo. Oh là, Baresi. Ah oui. Ah, monsieur Qatar devrait... Il y a quand même deux Bordelais à terre. Hein. Oh, et Dugarry. Quelle bagarre, quel défi physique. Ça fait 3 Bordelais voilà, là, il va à terre. sortir le carton. Ouais, mais non, mais... Il doit le sortir 2 fois avant aussi. Ouais. On le reverra sûrement sur des ralentis. Là, c'était dépasser la ligne. Alors là, il y a des Bordelais, il y a 2 Bordelais à terre. Ouais. Gareth Barré. Ouais, non, mais c'est... Didier Tolo. Et là, il y a vraiment... Là, vraiment, tacle par derrière. Là, je vous avais dit depuis 5 minutes que ça durcissait le jeu. Hein, parce qu'ils ont été très vexés. En plus, au milieu de terrain, ils n'arrivent pas à l'attraper à cause de Witschke. Ils sont très vexés. Et ça devient viril. Ça va... Didier Tolo qui a du mal, bien évidemment. Didier Tolo qui a pris un bon coup d'épaule de la part de Baresi. Hein. Tolo qui a eu sa saison, vous le savez, gâchée par un accident de voiture et qui est revenu au fil des semaines depuis le début de l'année. Mais c'est Baresi qui aurait dû avoir un carton jaune. Mais net. Alors, on va jouer lorsque Didier... Ah oui, regardez cette image de Jérôme l'arbitre de touche. Il ne l'a pas fait exprès, mais il a marché sur le pied. Attention. Oh là là, qu'elle n'est pas passée loin. Carton rouge de l'arbitre de touche. Balle de Weah, couverture de la tête, ce ballon pour Jean-Luc Degon qui donne à Il Huard. faut que Tolo revienne dans l'équipe parce qu'il leur a fait vraiment de mal aux Milanais depuis le début du match. Il a fait un super début de match, Tolo. Dommage qu'il a loupé comme vous avez dit, cette reprise de demi-volée du pied gauche. Mais
Il est vif, incisif et devant il pose des problèmes à tout le monde. Hein. Petite précision, petite information, Eragno est sorti, on se demandait un petit peu pourquoi, on est allé le voir, il a rejoint les vestiaires. En fait, il est touché en haut de la cuisse droite et il ne peut pas continuer à jouer. Et des Bordelais qui, à bientôt une demi-heure de jeu, ont attaqué 2 fois plus que les Milanais. Non. Voilà, toujours Weah. Hein. Et Sansen. Tranquille les gars, tranquille. Continuez à jouer au milieu de terrain comme vous l'avez fait. Vous êtes très dangereux en jouant de cette façon. Il ne faut pas sauter les qualités propres de Bordeaux, c'est-à-dire Witschke, Zidane, Dugarry et Dutuel. Albertini qui n'a toujours pas trouvé la distance, la bonne distance pour amener ce ballon à proximité de Weah. Ballon bordelais avec Frisansen, tranquillement pour Zidane. Ouais, bien joué, c'est superbe. Oh, les Arajou, Zidane qui c'est contrôle superbe. dans la course. Zidane qui est repris et contré par Desailly. Witschke. Lucas. Faute sur Vicente Lizarazu. Coup franc joué par Richard Witschke. Il cherche encore Zidane. Et Sansen. Il cherche lui Dugarry dans le dos de Maldini. Dégagement de Paolo Maldini. Toys. Toys pour Dugarry. Bien. Oh là là, Albertini qui a encore pris. Et il laisse jouer, monsieur. Et l'arbitre de touche qui devrait signaler là. Toys, ballon pré-récupération, Baresi, bagarre entre Baresi et Toys, et c'est Toys du haut de ses 23 ans qui s'en sort. Ballon récupéré quand même par Milan, George Weah, Lucas vient le contrer, Dutuel qui donne pour calmer tout cela à Frisansen. Zidane, Dutuel en relais avec un ballon qui arrive, Zidane. Witschke pour Daniel Dutuel dans la course Tolo. Oh, c'était difficile. Qu'est-ce qu'il fait? Il a qu'à signaler les fautes, cet arbitre là, plutôt que de signaler n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il a signalé là? Oh là, voyez-vous qu'avec Tolo, il a décidé de plus laisser faire le contrôle du bras de Tolo dans la course, c'est ça, et encore contrôle. Non mais qui signale la faute, je comprends bien la faute de main de Tolo, l'arbitre de touche. Mais il y a eu 2 ou 3 cartons juste avant qui ne signalent pas. Alors, il peut tout signaler l'arbitre de touche. Puisqu'on veut donner davantage de responsabilité aux arbitres, aux juges de ligne, aux arbitres de touche, et bien qu'ils prennent leurs responsabilités. Oui, et encore. Enfin, on va pas être trop chauvin. Hein. Non, mais c'est vrai que c'était un peu quand même. Un tout petit peu. On rajoute un petit soupçon là au quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Costa Curta qui relance les Milanais avec Panucci, côté droit. Baggio. Et Dogon. Et lui, on a passé la demi-heure de jeu. Toujours ce but de Tolo pour les Bordelais. Zidane. Bien, super. Il a une technique, ce Zinedine, c'est exceptionnel. Oh, et la main de Panucci là. Il ne l'a pas loupé, monsieur Cacard. Et Dugarry non plus, lui, il ne l'a pas manqué. Boum. Et un petit coup en passant. Zidane, encore un exploit à 2 mètres de Capello. Toys doit glisser, Donadoni, Marcel Desailly. Dogon qui a sauvé ce ballon pour le rendre à Zidane. Petit gris-gris sur Baggio, ballon pour Witschke. Il faut que Lucas coince Baggio, parce que tant qu'il coincera Baggio et que Baggio ne touchera pas le ballon, Weah aura beaucoup de difficultés à toucher le ballon. Ce temps qu'ils vont essayer de loin à faire les passes de derrière, la défense entre Dogon,
Entre Dogon et Fredansen, ils peuvent éventuellement maîtriser Weah. Alors regardez. Oh, ils sont pas copains vraiment. C'est vrai que Tolo venait de revenir après sa blessure sur le terrain. Costa Curta, Didier Tolo, ballon dégagé encore par Dogon de la tête, mais récupération milanaise. Donadoni. De Saï. Albertini qui manque le contrôle de ce ballon. Voilà Baggio. Carte pour Christian Panucci. Baggio est monté côté droit, Weah aussi. Et Witschke qui précède, qui devance Panucci. Witschke encore. Ça va être difficile là. C'est dur. Il va vite Lisa, mais... Engagement de Yelpo. Bien. Olé. Boum. Olé, voilà. Allez, boum. Allez, on a joué vite du côté bordelais avec du tuel. Tolo a demandé le ballon, ils sont un petit peu seuls, là, les deux bordelais, il n'y a pas beaucoup d'aide. Il faut chercher au moins le corner. Pour l'instant, c'est encore un duel du tuel Maldini et Baresi qui dégage. Vieira contré par Witschke, George Weah, Albertini, Donadoni. Oui, Donadoni qui s'est débarrassé du retour de Tolo. Eh oui, mais qui donne un mauvais ballon. Zidane. Witschke. Appel de balle de Dugarry dans le dos de Baresi. En duel dans la surface. Dugarry. Et corner. Bien. Oh, je sais pas combien de temps il va tenir que Dugarry comme ça. Il va tenir. Ils vont aller au bout de l'exploit, au bout de leur rêve, au bout de leur qualité physique. Ils vont tout faire. Zidane au corner pour les Bordelais. Ballon comme elle vient. Ballon contré, c'était plus duel. Ah, centre manqué là par Jean-Luc Dogon qui était monté. Franco Baresi. Costa Curta. On recherche encore Weah. Dogon. Qui redonne ce ballon au Milanais. Déviation de Weah pour Baggio, sortie de Huard. Ballon qui aurait dû servir Dugarry, ballon contrôlé par les Milanais. Baggio, attention à cette balle reprise par Vieira. Weah, les Bordelais sont revenus et il récupère ce nouveau ballon avec Lizarazu. Tranquille, voilà. Bien joué pour Witschke. Ah, ce ballon sera milanais et pour Vieira et Panucci. Lucas était peut-être un petit peu petit là face à... Ouais, mais Lucas récupère un maximum de ballons au milieu de terrain dans toutes les interceptions. Ouais, bien. Du duel, logiquement, était passé. Et sanction de Monsieur Cacard. Ballon joué par Christensen. Dugarry face à Maldini.
Dugarry qui discute avec le juge de touche pour lui demander de venir vraiment ouvrir les yeux du Tuel. Monsieur l'arbitre, oh là 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 là. Ouais, Witschke qui pique ce ballon sous les yeux de Baggio. Et un coup à jouer là pour Zidane. Dans le dos de Maldini, il y avait encore Dugarry. Witschke en bagarre avec Donadoni. Zidane aussi qui se jette. Et du Tuel. Bien avant, monsieur l'arbitre, faites attention. Toys. Dugarry. Oh là là là, Dugarry et Maldini. C'est un bon match là, hein. Deux joueurs costauds quand même. Mais une équipe de milanaise pas très sereine dans la façon de défendre. Vous avez vu, Baresi, Costa Curta joue pas tellement le hors-jeu. Hein. Ils préfèrent suivre, ne pas prendre de risques. Attention là, attention, attention. Ballon toujours milanais. Écart côté droit là-bas. Vieira, Albertini. Weah. Couverture, attention au pied. Gaëtan Huard qui se fait prendre ce ballon par Baggio. Heureusement, il avait ses défenseurs avec lui. Et là, on va siffler, oui. Qui guette le pied gauche, il faudra le travailler en entraînement. Hein. Il ne faut pas prendre de risques, il faut la lever. C'est un excellent joueur de foot-volley. Hein. Eh oui. Le foot-volley, on est rarement avec les pieds aussi. Costa Curta devant Tolo. Actuellement, les Bordelais sont très espacés entre les lignes. Hein. Alors, est-ce que ça peut procurer... Est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire? Je sais pas. Weah qui a fait le tour de Toys, qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Un ballon qui sera milanais à la touche. Donadoni. Faute sur Donadoni. Qu'on retrouvera aux USA l'année prochaine. Oui. Le côté droit avec Panucci. Ils sont deux, il faut s'entendre. Oui, Fris Hansen avait anticipé. Et voilà Fris Hansen qui a rejoint les rangs des Girondins dans la saison. Et on va se rapprocher tout doucement de la mi-temps. Les arrêts de jeu, il y a 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Les Bordelais qui mènent toujours 1-0 face au Milan AC qui n'a pas perdu un seul match dans cette coupe de l'UEFA. Ah, c'est bien joué ça. Dans le dos. Avec un peu de retard, c'est difficile de le combler. Pas de faute, il est cuit là. Voilà. Ballon joué déjà par Zidane. Oh là 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 là, qui donne ce ballon encore à Dugarry. Dégagement de Baresi. Oh là 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 là, monsieur l'arbitre. Là, c'est un assassinat. Et Lizarazu vient parler à monsieur Kakar. Carton. Ouais, carton pour Costa Curta. Ici, le Milan AC passe. Non, mais oh là là, ça, c'est pas un carton jaune, ça. Oui, oui, oui. Excuse. Au niveau des arbitres, ils veulent réglementer un peu justement cet anti-jeu. Là, c'est vraiment une agression. Alors, c'est vrai qu'on est plutôt chauvin. C'est vrai, d'accord, ok. Mais non, mais là, l'image, elle est il y a pas des solide, arbitres, il y a des arbitres qui mettent carton rouge. Hein. Parce que c'est 2 pieds en avant sur le genou de l'attaquant. Hein. Alors, et qui motive le public. Ils sont jeunes, ces Bordelais là. C'est Dugarry, c'est Zidane, mais ils ont envie. Hein. Avec Dugarry qui est sorti, vous le voyez là à droite des buts de Guelpo pour se faire soigner. On va rentrer dans les arrêts de jeu. Il y a eu
3 arrêts de jeu importants, si l'on peut dire, avec des poignées de seconde à jouer. On va voir si monsieur Kakar fait jouer ses arrêts de jeu avec ce coup franc intéressant. Oui. Oh là là, comment ils n'ont pas marqué. Ah oui, on pouvait crier oui, parce que là, Yelpo a eu très chaud avec ce ballon qui est peut-être repoussé maintenant. Alors là, ça va aller vite. Ça va aller très vite. Baggio, Weah en relais sur le côté droit. Weah est servi. Georges Weah qui file, qui va frapper. Ouh. Il a bien fait de frapper. À côté et au-dessus. Alors là, je la voyais dedans, hein, parce que je pensais que Visquel allait toucher. Si Visquel la touche, je pense qu'il y avait but. Mais je ne sais pas s'il l'a touché. Alors on verra. En tout cas, ils étaient quoi, 1m50 là. Alors regardez, mais Visquel est hors jeu. Hein. Voilà, il la touche pas. Ouais, S'il la touche à peine, il marque. Ouais. Il est hors jeu au départ. Dugarry qui est revenu. Là, il y a hors jeu. Ouais. 2 mètres de hors jeu pour Vitschke. Et voilà Gernot-Rohr qui analysait tout à l'heure au micro d'Eric bien logiquement ce match. Bien sûr qu'ils sont en train de faire un exploit. Ils mènent face au Milan AC, c'est Bordelais, mais il en faut plus d'un but. Il en faut 2 pour revenir à égalité après San Siro. Donadoni. Baresi qui trouve Maldini, De Sailly. Montée de Dutuel impeccable. Didier Tolo. Il a dans son dos De Sailly. Tolo qui s'arrête. De Sailly qui lui prend logiquement là et régulièrement le ballon. Les Milanais vont pour les dernières secondes de cette première mi-temps essayer de se relancer avec Christian Panucci. Ça monte du côté milanais. Panucci a pris un petit peu son temps. Sortie de Huard juste devant Georges Weah en percussion. Et Weah a dû se faire mal. Oui. Il avait déjà mal à la cuisse, je crois, avant le match. Mais là, il a pris un carton aussi, mais il y a été lui. Hein. J'ai dit que ça sera un match viril, ça sera un match dur. Georges Weah qui n'a, on va le revoir d'abord, ce shot. Oui, s'il prend la hanche dans la tête. Michel Georges qui n'a jamais marqué d'ailleurs en championnat ici, du temps où il était au PSG ou à Monaco. Oh là là. Et ça s'arrange pas pour Alessandro Costa Curta qui... Et s'est fait mal au bras, je crois, Georges. Normalement, s'il y a du sang, il doit sortir. Hein. Non, c'est pas le mauvais. Oui, dans le sport, c'est comme ça avec le règlement, effectivement. Alors, monsieur Juppé, qu'on reverra avec son anorak rouge, il était en veste et belle cravate ce matin avec vous, Michel, on regardera pourquoi. Puis il y avait ce Philippe Seguin à sa gauche et le président Afflelou à sa droite. C'est fait mal au bras, je crois. Les bras, l'épaule, en tout cas dans le choc. C'était violent. Georges Weah, 1m84, 82 kg lancé. Et c'est bien au bras. Hein. Oui, je crois qu'il va attendre la mi-temps, Capello, pour voir. Parce qu'on n'est pas loin de la mi-temps là. Ah oui, on déborde, mais... Il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Hein. Bah non, voilà, bah non. On ne débordera plus. Monsieur Kakar a décidé de siffler la mi-temps de ce match. Et bien voilà, 1-0 pour l'instant pour les Bordelais. Philippe. Oui, Eric. Oh, il y a Didier Tolo qui est à 2 mètres de moi. Didier, je vais vous accompagner jusqu'au vestiaire. 1-0, c'est le scénario idéal pour l'instant. Oui, bah, je crois qu'on voulait marquer d'entrée pour leur mettre la pression. Bon, c'est ce qu'on a fait. On est bien rentré dans le match. On mène 1-0. Bon, on a vu qu'on pouvait les mettre en danger quand on jouait bien, quand on changeait le jeu. Donc il faut qu'on continue comme ça. Et je pense qu'il faut y croire jusqu'au bout. Sur le but, vous sentez le coup tout de suite, vous anticipez? Bah, sur le but, bon, on en avait parlé avec Lisa au départ. Donc je savais qu'il allait la mettre fort, donc je fais un semblant d'appel au premier et je vais au deuxième. Bon, après j'ai un peu de réussite, mais... C'était travaillé. Ouais, voilà. Merci Didier Tolo. Je vais continuer dans le couloir. Il y a Bichente Lissarazu qui est juste devant nous. On va aller voir. Bichente, grosse débauche d'énergie. Ça peut tenir pendant 1h30 tout ça? Physiquement, on est au point. C'est vrai qu'il faut qu'on arrive à doser nos efforts. On a fait un début de match où on a, c'est vrai, tout donné pour leur mettre une énorme pression et puis aussi pour qu'il y ait le public qui nous aide. Ça a bien fonctionné. On a mis ce premier but pour la première mi-temps qui est important. Et maintenant, évidemment, tout le reste du match, il va falloir que l'on dose entre les phases où il faudra être euphorique et les phases où il faudra calmer pour bien récupérer. Et c'est vrai que là, on a une mi-temps pour mettre un but, c'est largement jouable. Ce qui doit vous faire quand même plaisir, c'est qu'on sent des moments, on sent la défense milanaise flotter. Hein. Mais on a fait tout pour qu'ils soient mis en difficulté. Simplement, c'est
C'est une équipe qui joue beaucoup de matchs, qui ne peut pas être non plus tout le temps à 100%. Et ce soir, on va tout faire pour les faire douter et je crois que ça a bien commencé. Merci beaucoup Bichente. Voilà, je regarde juste à côté de moi, il y a Jean-Luc Dogon qui n'est pas très très loin. Jean-Luc, beaucoup de rugosité dans la défense milanaise, c'est même parfois la limite. Hein. Oui, ils commettent beaucoup de fautes, ils ont quand même des cartons. À nous de jouer dessus, essayer de jouer sur ces joueurs-là. Plus nous derrière, ça va, on a réussi à bien prendre Georges qui est assez difficile. Et puis on a marqué un but, maintenant il faut marquer le deuxième, on a eu l'occasion. Bon, on y croit, on a le public. Il faut que ce soit la fête ce soir. Michel Platini tout à l'heure disait on sentait qu'il y avait des espaces entre les joueurs, entre les lignes côté bordelais. C'est volontaire, c'est pas volontaire en fin de première mi-temps? On essaie de jouer, nous on est attentifs parce qu'on sait que Georges va très loin, va très vite. Donc on recule un petit peu trop, mais il va falloir resserrer ça et les faire jouer loin de notre but, surtout les pousser sur le leur. Merci beaucoup. On va les laisser rentrer maintenant, Philippe, Michel. La deuxième mi-temps, euphorie ou pas? Je ne sais pas ce que va dire Gerd Nortror, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fait une formidable première mi-temps. C'est du grand, du bon et du Bordeaux. C'est merveilleux ce qu'ils ont fait. Ils ont fait vibrer le public les applaudit quand ils sont sortis à la mi-temps. Et bien maintenant, en deuxième mi-temps, vous savez ce qu'il reste à faire. Il reste à marquer un but et surtout pas en prendre comme d'habitude. On reste là. Je crois qu'il faut continuer comme ça. Ça va peut-être difficile physiquement parce qu'ils ont une débauche d'énergie exceptionnelle en première mi-temps. Mais ils ont vraiment attaqué le match comme il le fallait. Et ils mettent en difficulté le grand Milan. Et c'est peu dire. Alors, vous aussi, physiquement, ça doit être une journée difficile, peut-être un petit peu moins, mais Michel s'est levé très tôt ce matin. On va vous montrer des images. C'est vrai, qu'est-ce que vous êtes venu faire dès 7 h ce matin à Bordeaux? Bordeaux, plein d'espoir en plus. Hein. Oui, on mène 1-0. Je crois que les garçons ont fait exactement le match qu'il fallait. Ils sont bien rentrés dans le match. Ils ont bousculé cette équipe milanaise. Et finalement, je crois que l'ouverture du score n'est que justice. Et j'espère qu'en seconde mi-temps, ils nous marqueront ce second but qui nous permettront de rêver un peu. Voilà Philippe, voilà des nouvelles de Marius Trésor. Merci Thierry, bonne deuxième mi-temps à vous dans cette tribune d'honneur avec les anciens. On va quitter Bordeaux juste une minute, le temps de jouer avec vous au jeu TéléZ. D'abord à Dutuel. Dutuel donne un très bon ballon à Dugarry. Dugarry va la remettre tranquillement comme ils ont joué toute la première mi-temps. Petite talonnade de Dutuel sur Vischke. Et là, un superbe changement d'aile de la part de Vischke qui va amener le but. Avec une anticipation, je crois, vous avez vu des Ragno qui partaient, qui a eu confiance en Panucci, mais là il a résisté formidablement bien. Et là un centre qui passe, je crois, entre les jambes de Costa Curta. Bon, la reprise de Tolo, elle n'est pas géniale, mais elle est au fond et tout a été bien. Je crois que c'est symptomatique du jeu de ce milieu de terrain composé de joueurs de grande qualité technique. Voilà donc pour ce but de Tolo. Début, on espère en voir sur Canal et sur TF1 demain avec Nantes, bien sûr, tout au long de la semaine. On va regarder le programme qui vous attend sur Canal+. Partie du jeu, on peut être le plus dangereux avec sur coup de pied arrêté. On a Zinedine, Richard qui arrive à très bien tirer les coups de pied arrêtés. Donc on essaie d'avoir le plus de fautes pour nous pour pouvoir être le plus près possible de la surface. Maintenant, je crois qu'il y a des espaces dans cette équipe. C'est vrai que c'est une grande équipe, mais bon, ils se contentent quand même de jouer avec une seule pointe et de défendre le maximum. Nous, je crois qu'on a fait quasiment le match parfait. Maintenant, il faut faire une deuxième mi-temps comme la première. On peut marcher un petit peu si vous voulez. On regardait les statistiques. 5 attaques, Christophe Dugarry côté gauche, 5 attaques côté droit. Vous vous baladez un petit peu sur tout le flanc de l'attaque ce soir. C'est vrai que j'essaye d'aller un petit peu à droite, à gauche, tandis que Didier Tolo reste plus dans l'axe à fouiner et à essayer d'être le plus vif possible sur les ballons, comme ça a été le coup sur le but. Moi, j'essaie de les apporter, de créer des forces sur les côtés. Et puis bon, pour l'instant, ça marche. Maintenant, physiquement, c'est très difficile, mais il va falloir aller à fond au bout, surtout pour rien regretter. Merci Christophe. Allez au bout de son rêve, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour ne rien regretter, il a parfaitement raison. Et c'est Georges Weah là qui grimace encore un petit peu en mettant le col de son maillot, mais Georges qui semble-t-il a récupéré là de son choc tout à l'heure avec Gaëtan Huard et qui va franchir donc le couloir du parc Lescure. Avec Marcel Desailly, les consignes de Fabio Capello à la mi-temps, Marcel. Eh bien oui, on a joué sans volonté, on a toujours voulu le ballon dans les pieds. Je crois qu'on va essayer un petit peu d'être beaucoup plus ordonné sur le terrain. Et on va voir ce que ça va donner. Mais je crois que la physionomie du match va changer, je l'espère. Merci beaucoup. Oui, voilà, on va attendre. Oui, Eric, on a juste une stat à regarder là sur les 19 passes de Desailly, mais le micro est ouvert pour vous, bien évidemment. Oui, beaucoup de passes latérales ou en profondeur, très peu en arrière. C'est ce qu'on demande à un milieu de terrain. Et là, c'est l'occasion du début de match de Maldini qui est complet déséquilibre.
Et là c'est le coup franc de Zidane avec, je crois, la tête de Vischke qui la touche à peine. Et vous voyez, là, il l'arrête de la hanche. Et si le ballon retombe un tout petit peu mieux, c'est Tolo qui la met au fond. Vous voyez, ça tient à rien le football. Et là, c'est le formidable combat entre Maldini et Dugarry. Voilà, Didier Tolo qui est là. Eric nous l'aurait dit, du côté bordelais, il n'y a pas de changement. Je vois les Milanais qui arrivent. Albertini revient de son côté. Et de Sailly qu'on a vu dans le couloir. Et maintenant, tout près de cette surface. Et voilà le fameux drapeau qu'avait promis de brandir s'ils se régalaient ce soir les supporters des Girondins de Bordeaux. Eh bien, ils ont bien fait de l'amener, ce gros et long drapeau. En première mi-temps, les duels gagnés. Avantage Bordeaux 28, Milan AC 21. Les Milanais qui n'ont plus perdu en Coupe d'Europe depuis la fameuse finale contre l'Ajax en mai 95, on vous l'a dit, et qui sont en ce moment dans le calcio la meilleure défense du championnat. On a demandé les consignes côté milanais. On va demander les consignes de Gernot Rohr à ses joueurs durant la mi-temps. C'est très simple, repartir comme en première mi-temps et marquer ce deuxième but. Merci beaucoup. Voilà, c'est concret. Voilà, c'est net, c'est clair et concret. Cette obsession, entre guillemets, bien évidemment, de Dugarry, Tolo et de leur coéquipier. Monsieur Kakar est prêt, nous aussi. On va repartir pour cette deuxième mi-temps. D'envoi donné par les Bordelais. Oh, De Gond qui est contré. Ça peut être difficile, il se rattrape. Alors, il y a un changement quand même à Bordeaux. Roberto Baggio n'est plus là. Et c'est Di Canio à Milan. Di Canio qui a pris la place de Baggio. Ouais. Et Vieira sur ce côté droit là qui va avoir du mal face à Lizarazu. Les ailes le fait un petit peu avec tout le corps. Oh là, vous avez vu la faute encore. Alors là, il a sifflé, oui. Non. Oh là 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 là. Alors là, effectivement, il ne faudrait pas être taxé de chauvin, mais là, ça dépasse. Je crois qu'il est dans le caca. Monsieur Ahmed Kakar, le Turc qui a déjà arbitré 3 fois en France, le PSG Kiev en 94, et puis Bordeaux contre Karlsruhe en 93. Mais là, ils sont passés les Milanais avec Panucci. Contre de Fritz Hansen. Ah, bah oui, il l'a bien dit de ça. Ils vont donner beaucoup plus de profondeur entre Di Canio et Weah qu'avec Baggio, parce que Baggio n'est plus un joueur qui s'engage énormément en profondeur. Et là on voit bien le coupon, mais c'est donc Di Canio est un joueur qui va beaucoup plus au but et qui va surtout sur les côtés. Il vient de la Juve, je crois, hein. Il jouait ailier droit à la Juve. Di Canio, oui, qui jouera. On va suivre ce ballon qui navigue avec Vieira qui le remet pour Albertini qui écarte bien lui sur Di Canio, justement. Centre, bon centre, oui. Et reprise de Maldini. Oui. Et Di Canio qui a signé au Celtic de Glasgow, parce que là-bas en Écosse on a encore le droit de faire des transferts, et qui va quitter le Milan AC. Le voilà qui centre. Un bon centre tendu devant le but. Et Maldini qui fait encore une fois un match remarquable. Qui était dans la surface des Bordelais, qui vont essayer de se relancer avec Dugarry. Couverture de Franco Baresi. Encore Maldini. Donadoni. Albertini. Un ballon donné par Panucci. Récupération Albertini. Il décale bien. Donadoni. Mutuel a du mal à revenir. Donadoni accélère. Il est tout près de la surface. Maldini. Pas de faute, surtout comme ça. Sur Di Canio qui a porté du jus devant. Di Canio qui, à l'image des Milanais, Milan AC avait beaucoup souffert contre l'Inter. Il avait pratiquement raté tous ses ballons. Mais il voudrait quitter le club lombard sur une bonne initiative et une bonne note. Attention donc à ce coup franc très très dangereux face aux Bordelais. Attention, Costa Curta est tout seul. Dugarry qui a sauvé sa tête. Ah oui, Dugarry fait tout là. Actuellement une récupération milanaise surtout.
Attention, Dogon. Allez. Ouais, Zidane peut-être. Retour de Sailly. Tolo, Zidane qui s'arrête. Di Canio dans son dos. Et faute. Albertini, pardon. Demetrio Albertini. Attention à l'enjeu. C'est dur ça. C'est trop dur ça. Voilà Fabio Capello qu'on annonce à Parme la saison prochaine. Donadoni essaie de trouver Weah. Weah qui tient son bras droit. Vitske. Et qui fait jouer au pied Gaëtan Huard face à George Weah. Et qui a pris l'extérieur du pied droit celui-ci. Une équipe bordelaise qui rentre en deuxième mi-temps d'un pied un peu différent qu'en première mi-temps, qui joue loin du but adverse et qui recommence à balancer. Alors que toutes les actions dangereuses des Bordelais sont venues par un jeu court au milieu de terrain, par Zidane, par Dutuel, par Vicieux. Et là, on commence à sauter le milieu, qui est la force de Bordeaux. Di Canio, Vieira, un ballon repris par les Bordelais. Toys. Maldini, Donadoni. Ballon. Regardez le bras droit de George Weah lorsqu'il court. George qui récupère ce ballon joli, superbe, avec un ballon qui est dégagé par Lizarazu, mais peut-être contrôlé à nouveau par les Milanais. Solo. Marcel Desailly qui n'a pas pu redresser la course de ce ballon, qui a été finalement contré. Donc les Milanais avec Donadoni peuvent repartir. Costa Curta avec allez, il faut remonter, il faut reprendre comme en première mi-temps. Mario Yelpo. Oh là là, Di Canio décolle dans le dos de Jacob Christensen. Lizarazu. Tolo. C'est à Di Canio, le retour de Vieira. Pas faute. Il n'y a pas faute, il faut changer, Zidane, Lucas, Lizarazu. Il va essayer côté gauche. Il a fait le tour de Vieira, il va récupérer ce ballon. Bien. Allez, Dutuel. Bien. Lucas dans la surface, il y a de la marche, Vitschke de l'extérieur. Oh là 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 là. C'est difficile ces frappes-là, mais il avait la possibilité éventuellement de la contrôler. Et Dugarry, il a préféré éventuellement frapper. Et vous voyez, le petit jeu court est formidable de la part des Bordelais. Alors là, il a toutes les possibilités, mais il préfère la frapper de l'extérieur du pied droit. Mais le ballon ne tourne pas. Ah, c'est des occasions qu'il ne faut pas louper, les enfants, si on veut marquer un deuxième but. Mais il y a des possibilités de marquer quand même. C'est ce que doit penser Gernot Rohr. Et Yelpo qui attend, qui essaye de calmer un petit peu et de trouver une solution. Voilà Vitschke. Lizarazu. Zidane tranquillement. Lisa pour Christophe Dugarry. Ah, cette fois Lucas va se faire sanctionner. Vieira qui voulait gagner 10 mètres. Oui, mais bon, Yelpo il gagne 30 secondes, Vieira gagne 10 secondes. C'est l'arbitre. Di Canio, Donadoni. Lizarazu, Dogon en couverture. Tolo et Maldini. Baresi.
Maldini. Ballon repris par Dutuel. Toys, ballon contré. Ouais, contré par Dutuel. Toys face à Di Canio. On dégage loin devant, course de Dugarry. Ouais, qui essaie de servir Tolo. Main de Panucci, Di Tolo, monsieur Cacard fait signe de jouer. Sous la bronca des 30 000 supporters des Girondins. Et le Milan AC qui va avoir le droit à son coup franc. Pour cette intervention de Lucas. Il n'est pas rayonnant, hein, cet arbitre turc. Ah, il va sortir, allez, sort. Oui, il est sorti. Ouais, bah, C'est quelqu'un, il faut qu'il aille voir à Pelou. Hein. Tête de Frissansen, ballon repris par Donadoni qui le rend à Lucas. Les Bordelais avec Toys. Aïe aïe aïe, ouais. Vitschke. Zidane. C'est super ça. Vitschke. Qui a demandé de l'aide, ils se sont fait chipper ce ballon les Bordelais. Di Canio. Weah. Soirée difficile pour Georges Weah. Costa de Sailly et Vicente Lizarazu avec Zidane. Ah, il l'a loupé. Alors Zizou. Il était tout content de jouer bien sûr ce soir parce que de sa vie, dit-il, je n'ai jamais encore joué devant un stade plein et des tribunes à guichet fermé. Ben voilà qui est fait. Vitschke en duel avec De Sailly. Talonnade de Sailly, ballon contré, il sera milanais. Et ce ballon bien joué pour Dugarry face à Costa Curta. Alors il est joué. Mais je crois qu'il n'y a pas faute. Bon. Je crois qu'il n'y a pas faute. Le ballon a été pris par Alessandro Costa Curta. Et là, elle est sortie. Non, et les Milanais... Je crois que le tacle de Costa Curta est tout à fait régulier. Ouais, quand ça va se calmer, on le reverra. Mais effectivement, là, le ballon a été chassé par Costa Curta. Zidane, car les Bordelais ont repris le contrôle de cette balle. Côté droit, Dugarry a essayé. Lucas, Toys. Et qui est là, c'est Dugarry. Les Milanais vont quand même repartir. Georges Weah. Attention, Di Canio est monté. On a cherché Di Canio, mais... Comme c'est Georges Weah qui lance les autres, c'est pas grave. Hein, oui. Il peut le faire, mais vaut mieux que ce soit... Alors, l'épaule. Ouais, Donadoni qui fait des kilomètres là hein, pour essayer de reprendre ses ballons et d'essayer de servir les attaquants milanais. Di Canio, il est hors jeu. Non, ne pas sauter le milieu, les enfants. Paolo Maldini, Albertini. Ah là, il y a faute. Faute par derrière de Vitschke. Faute très nette de Richard Vitschke. Ballon qui est repris déjà par les Bordelais. Dutuel. Oh, Zidane, ils se sont loupés. Gros danger. Si Degon y arrive, ça va aller pour les Bordelais. Car pour une fois, ils étaient trois. Oui. Vraiment contre mais 3. tant qu'ils dribblent au milieu de terrain, ça sera toujours dangereux pour les couleurs girondines. Et c'est vrai qu'actuellement, les Girondins font beaucoup d'efforts parce qu'ils sont pratiquement toujours les défenseurs devant leurs 18 mètres. Et il y a beaucoup d'espace. Vieira, côté droit. Centre de Vieira. Ouh, oui.
Il fallait vite se précipiter. Oui, mais bonne. Zinedine, c'est un joueur. Hein, il joue. Il aurait pu la mettre en corner. Il a préféré la redonner tranquille. Ouais, bien joué. Dugarry qui passe, qui fait le tour de Panucci. Allez, Dugarry. Retour de Panucci, sort de Dugarry, c'est trop haut. Bien sûr, pour Tolo, c'est difficile. Hein. Oui. Tolo est difficile parce qu'il n'a pas su tellement bien ce qu'allait faire Tolo, s'il allait au premier poteau, s'il allait au deuxième poteau. Alors il a continué. S'il allait continuer au premier poteau, il faut la mettre dans les pieds. Vous avez vu tout à l'heure le jeune Milanais Locatelli qui est en train de s'échauffer. Mais Dugarry marque des points sous les yeux de l'entraîneur national. On s'échauffera des deux côtés dans les minutes qui viennent. Dugarry, Zidane sélectionné. Philippe, oui, Eric. il va y avoir un changement côté bordelais. Il semble que Daniel Dutuel sorte, remplacé par François Grenet très bientôt. C'est ce qu'on vient de nous indiquer sur le banc. Blessé Dutuel, on ne sait pas trop ce qu'il a, peut-être un claquage, on ne sait pas exactement. Il a peut-être une contracture, parce qu'un claquage, il ne peut plus courir. Oui, contracture, oui. Tolo qui arrive par ce ballon. Récupération de Donadoni maintenant. Et hors-jeu. Très bien joué de la part de Freelandsen. Et oui, on commence à regarder la montre, c'est vrai. Un peu moins de 19 minutes. Voilà, François Grenet en Coupe d'Europe devant 30 000 Girondins. Sortie de Daniel Dutuel qui avait joué en deuxième mi-temps à San Siro. Ce sont des crampes, Michel et Philippe. Voilà ce qu'a indiqué Daniel Dutuel à sa sortie du terrain. Dugarry là qui se fait prendre par deux saillies. Contre-attaque rapidement menée par les Milanais. Di Canio, il a essayé d'y aller tout seul. Il n'y a pas faute, il faut jouer ce ballon. Il faut le sortir par contre. Grenet. Oui, même M. Kekari a joué à terre là. Oh. Vieira, Vitschke. Et ballon repris par Albertini. Ah, c'est bien joué qui décale. Panucci, couverture de Lizarazu. C'était... On avait un troisième, c'est Albertini qui a repris ce ballon. Marcel Desailly. Vers Baresi. Le sprint de Tolo face à Donadoni. Vieira, Di Canio. C'est partir, il est hors jeu. Et on joue quand même. Pas de danger pour Huard. C'est une équipe bordelaise qui recule. Hein. Si éventuellement ils veulent gagner cette qualification, vous voyez la Freelandsen, il doit monter d'1 mètre, il est largement en jeu. Et on voit de grands signes du bras de Gernot Rohr qui effectivement demande à ses joueurs de monter, de remonter le plus rapidement possible. Vitschke, Zidane, il redonne à Vitschke. Siffle n'importe quoi, Fardy. Ouais. Et un petit mot rapide de Daniel Dutuel, vous sortez à cause de crampes, c'est ça? Oui, ça a été un match vraiment, c'est un match très intense, quoi. On a beaucoup couru. Et puis bon, là on est près de l'exploit, donc il vaut mieux faire rentrer quelqu'un de très frais. Moi j'ai commencé à avoir 2 crampes aux 2 jambes, donc j'ai préféré laisser ma place au petit Grenet qui, je pense, va faire une bonne rentrée. On est près de l'exploit, vous y croyez, hein? Oui, on y croit. Bon, c'est vrai qu'on a fait vraiment une première mi-temps extraordinaire. Là on accuse un petit peu le coup. Mais bon, il faut essayer de bien récupérer et puis essayer de bien finir, quoi. Merci. Allez. Faute de Patrick Vieira pour un pied un petit peu trop élevé et coup franc pour les Bordelais. Écoutez le Parc Lescure. Frappe de Zidane qui allume Monsieur Kakar. Oui, ouais, il est beau en pivot. Dugarry. Le but de Christophe Dugarry. Et voici 2-0. Le Milan AC est mené ici à Bordeaux par les Girondins. 2-0. On va le revoir. Je crois que Monsieur Kakar, Michel, a touché le ballon du dos. Eh ben, ça a été vite. Au moins, il a été utile à match. Une action.
Ah oui, oui, bien, bonne passe de pour bravo, monsieur Keka. Ah, il peut signaler en jeu, mais fait pas le jeu. 2-0, bah égalité. Oh, hein. on y est à notre égalité. On parlait de rêve pour les Bordelais. Regardez cette joie. Bien sûr qu'il ne faut pas être chauvin, mais comment peut-il encore courir à cette allure, Christophe Dugarry? C'est pas terminé. 2-0 à San Siro, 2-0 pour les Bordelais ici. On est à égalité parfaite et il reste 63 pour aller à 90. Il reste du temps. Hein. Connaissant les Italiens, ils doivent pas très bien comprendre ce qui leur arrive. Alors là, ça va certainement chauffer avec un match qui continue. Oula, ouais, qui continue d'être physique trop. Là, il va peut-être revenir, monsieur Kaka. Ouais, il va sanctionner Richard Bitschke. Il va accorder un coup franc au Milanais et à Panucci. Il est pas mal finalement ce Kaka. Hein. Allez, ça devient formidablement intéressant. Wea qui n'aura pas ce ballon. Les Bordelais qui vont devoir patienter pour récupérer, car maintenant c'est De Sailly. Vieira. Appel de balle de Di Canio. Qui a joué avec Christensen. Lucas. Toys. Pietolo, tête de Costa Curta. Et Yelpo. Le Milan AC qui n'a plus perdu contre les Français en Coupe d'Europe depuis le match de l'OM à Munich. Mais le Milan AC qui essaye de se relancer, qui est pris là par les Bordelais. Bitschke face à... Et Dugarry qui sauve ce ballon. Et ballon bordelais. Oh non, il l'inverse. Non. Il est milanais. Il est milanais. Cru qu'il avait été touché. George Weah. Sortie de Huard. Ballon contré. Attention à ce ballon qui tournoie là dans la surface. C'est pas terminé. Vieira qui est bloqué par... L'arbitre dit rien. L'arbitre, il est pas bon. Il est vraiment pas bon, cet arbitre. Non, je m'excuse, mais... Ouais, c'est un peu tout inversé. Là, c'est à l'envers. Mais bon. Zidane, monsieur Kakar ne dit rien. On va jouer. Il est dans le zig. Avec Albertini. Les Bordelais se sont remis en position en défense. De Sailly. Pas de faute. Ça sert à rien. Ballon milanais, Wea en relais. Il faut sortir ce ballon. Wea. Quelle parade de Gaëtan Huard, c'est pas fini. Attention à Maldini au-dessus. Voilà. Au-dessus. Eh ben il a son arrêt, Gaëtan Huard. Ouh, il doit en passer des choses dans la tête du gardien bordelais. Ah, c'est la première grande occasion pour Wea, là, qui reprend ce ballon à bout portant, qui fusille Gaëtan, qui repousse ce ballon. Je crois que c'est une soirée qui peut très bien se passer. Non? Ah, si Gaëtan, qui n'a pas été toujours adroit et parfois peu chanceux depuis quelques mois, on retrouve toutes ses capacités là et dans l'euphorie. Les Bordelais effectivement peuvent créer un exploit historique. Ballon qui sera donné à leurs adversaires et aux Milanais. Lucas s'excuse. Donadoni ne veut rien savoir. Milan avec Albertini, faute de Bitschke, en tout cas signalé tel quel, et coup franc à 40, un peu moins de mètres des buts de Gaëtan Huard pour les Milanais. Elle va être Bordelais cette balle. Tiens Michel, on va regarder une information sous forme de statistique. Alors qu'on va revoir d'abord la percussion, ce ballon. La frappe en pleine puissance. Ouais, juste une stat, défaite de 2-0 à l'aller et qualification. Saint-Etienne a réussi cela 3 fois. Nancy, c'était contre Copenhague, vous étiez blessé. Ouais, en 78. Et Lens, Reims et Strasbourg.
Les Bordelais aimeraient bien rajouter une ligne à ce que vous venez de voir. Oui, mais là, c'est pas Copenhague, hein. C'est tout simplement la meilleure équipe du monde actuellement. Une des deux premières équipes du monde. Dugarry accroché. Faute, oh là là, il dit rien à nouveau, monsieur Kakar. Il laisse jouer les Milanais qui vont se relancer là avec Albertini, Donadoni. De Sailly, Albertini encore, et puis Maldini qui est venu l'aider. Maldini qui a 2 mètres d'avance sur Tolo, mais qui est repris, il doit reculer. Albertini. Décale. Vieira. Vieira qui attend. Panucci. Et atterrissage de Vieira, le malheureux qui avait bien commencé, mais la blessure d'Eragno l'a fait se mettre sur le côté droit. Je ne crois pas que ça soit sa vraie place sur le côté droit. Centre instantané de Christian Panucci. Dugarry, il a pris tous les ballons de la tête, tous les amortis. Il a couru aujourd'hui. Vitschke face à De Sailly. Ils sont de Zidane. Vitschke, c'est un de trop. Lizarazu, Zidane. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but! Super! Oh là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel? Allez, on est bien. Ah, Michel qui est debout dans la tribune et qui dit encore, mais non. Extra. Allez, on voit Zidane qui est allé jusqu'au bout là et qui donne ce ballon. Dugarry qui met une frappe merveilleuse. Regardez bien. Regarde le ballon. Il fait la même frappe de l'extérieur du pied droit. Vous voyez la balle, elle tourne en pleine lucarne. Et Yelpo, vous allez le voir, touche. Il touche, mais il l'envoie dans la lucarne. Et voilà, le Milan AC mené 3-0 ici. Qui l'eût cru? On allait dire à San Siro. Non, on est bien au Parc Lescure à Bordeaux pour l'instant. Bordeaux est qualifié. Hein. Alors attention, Capello s'est levé. Il a encore parlé très fort à ses joueurs. Je me demande ce qu'ils ont pu entendre parce qu'il y a un vacarme terrible. Et ils vont pousser les Milanais. Et changement à Milan, c'est Locatelli qui va remplacer Patrick Vieira. Seul. Combien il reste là, Pat? Il reste plus de 19 minutes et 30 secondes. Ça passe pas il vite, reste du temps. Ça passe pas vite. Voilà, Jérôme nous le montre à l'instant. On vient de passer la 70e. Et monsieur Kakar là qui va sanctionner François Grenet. Voilà le changement annoncé par Eric. Capello qui va venir parler à ses joueurs. Et Vieira. Soirée difficile à l'image du Milanais. Pas dans son rôle. Hein. Bon, il ne faut pas juger Patrick Vieira. Il a été très bon les 10 premières minutes quand il a joué, ou les 20 premières minutes. Il a fait notamment une très belle action d'entrée. Et là, il a été... il n'a pas été à sa place. Vieira qui a touché que seulement 25 ballons. Voici le premier pour Locatelli. Dans la surface, qui réussit à sortir ce ballon. Frappe ratée, mais ballon toujours milanais. Sauvé par les Bordelais. Oh, faute. Celle-là, elle sera bien signalée. Il y aura même un carton. Et là, ça fait mal. Hein. Ouh, Di Canio. Ça fait mal. Carton à l'encontre de Di Canio. Là, il n'y a plus grand-chose qui va. Et là, De Sailly qui est en train de perdre son sang-froid avec Degon. Oh là là, monsieur l'arbitre. C'est Lucas qui est à terre. Et Capello qui parle à Donadoni. Voilà le geste de Marcel De Sailly là, qui a été chambré peut-être par François Grenet. Allez, monsieur Kakar a demandé à tout le monde de se calmer. Est-ce qu'il sera entendu? Et un petit mot, Daniel Dutuel, que j'ai vu se lever pour aller encourager Didier Tolo, c'est ça? Oui, bon, ce soir, vraiment, c'est un match exceptionnel. Là, il est en train de se passer quelque chose de magique. Il ne faut pas qu'on s'enflamme, quoi. Il faut qu'on reste lucide. Ah, mais là, ils viennent de perdre. Là, on est vraiment en train de faire un beau truc, donc il faut qu'on se calme. Et là, Christophe est vraiment en pleine bourre, donc il est capable d'en mettre un quatrième. Et Lucas est sorti tête de Christian Panucci pour Yelpo. Alors 10 Bordelais sur le terrain.
Panucci cherche Locatelli. C'est Zidane qui récupère avec Lizarazu. Bien joué, Lisa, faute. Faute de Albertini. Il est pas... Cet arbitre, il n'est pas bon. Je ne vais pas le répéter longtemps. Retour de Lucas, il est de nouveau sur le terrain. Tant mieux. Ah, c'est Garnotror lui-même qui va ramasser ce ballon. Oui, il va aller doucement. Hein. Oui, doucement. Vous le voulez, monsieur Albertini, monsieur Panucci, le voici. Il y a eu Bancarel à l'échauffement. Locatelli. Voilà Lucas. Costa Curta face à Dugarry, pardon. Loin de la tête, Tolo en bagarre avec Baresi. Alors là, ça va être un combat d'hommes maintenant. Hein. Ah ouais. Grenet, Toys. Zidane a demandé de dégager, ballon contré et repris par François Grenet. Zidane, le voilà, il est servi, mais c'est difficile. Dans la course, Grenet face à Maldini. Et c'est Maldini qui s'est dépêché de rendre ce ballon à Mario Yelpo. 75e minute. Un quart d'heure. Le quart d'heure pour l'histoire ici. Marquer 3 buts à Bordeaux, c'est extra. À Milan. Milan, on vous l'a déjà dit en première mi-temps, 17 buts seulement encaissés depuis le mois d'août dans le championnat italien. Locatelli. On lui a rendu le ballon. Locatelli qui est frais, qui va essayer peut-être de déborder Lizarazu. Locatelli encore qui est repris. Et ce centre n'arrivera pas. En 6 mètres. Allez, on a le temps. Si vous avez le temps dans ce match de poser vos questions, eh bien allez-y. Vous gagnerez un stage Michel Hidalgo ou un week-end pour 2 personnes au domaine de Tournan à Aix-en-Provence. Et la note, elle va être super. Ah oui, parce qu'après le 36-15, vous pouvez donner la note. Note à Dugarry et au Bordelais. Ça devrait monter. De la tête, physiquement. Il a jailli, Toys. Attention à Locatelli dans le dos de Dogon. Dogon va reprendre le contrôle de cette balle. Allez, à terre, le ballon à terre. Donadoni. De Saï qui cherche Wea. Wea tout près de la surface. Bien joué Fritz Hansen qui a rabattu ce ballon. Alors, superbe contrôle et pied extérieur, mais pas assez ramené vers lui l'extérieur. Maldini contré et corner pour les Milanais. Et ça va sauter. Avec Guéguette. Hein. Alors là, ça va bouger. Tout le stade compte sur Guéguette. C'est parti, ballon très haut. Il arrive sur sa ligne. Oui, bien joué, Toys. Et encore une belle tête de Georges. Toys devant Maldini qui à l'aller disait il ne faut pas se laisser impressionner. Moi je ne suis pas trop impressionné. 23 ans formé au club des Girondins de Bordeaux. Geoffrey Toys et coup corner pour les Milanais. Guéguette qui est passé et ce ballon lui est passé au-dessus. Il était très haut. Ça va, si ça reste comme ça, ça va avoir un retentissement international, la défaite de Milan 3-0. Les images de Jérôme Rebond vont faire le tour du monde. Oui, c'est vrai. Allez, il faut les mettre à terre. Allez, garde-la, garde-la. Dugarry. Voilà, bien. Et qui emmène 3 Bordelais sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire cette fois? Oh là là, carton aussi là. Mais il est expulsé, c'est un carton, non? Alors, on va regarder parce qu'avec tous ces buts, notre ami Albertini. Non, moi je n'ai pas de carton. Il y a un carton pour Costa Curta tout à l'heure et pour Maldini. Dugarry encore. Lizarazu. Change à droite. Lisa qui est servi, qui a essayé Tolo dans le dos. Il y avait hors-jeu. Et Visqueux qui revient, qui prend une position défensive, qui se sacrifie pour le bien de la collectivité. De Saï.
Locatelli. Ah, qui court, bien évidemment. Capello lui a demandé toutes ses accélérations, si elle est plus frais. Mais ballon qui a reculé pour les Milanais. Baresi. George Weah. De Saï qui s'applique pour servir Di Canio. Attention à la tête de George Weah. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oui. Oh là 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 là, effectivement. S'il lui a fait Quel ça. coup de Weah. Weah, c'est un joueur qui est au-dessus du lot de tous les Milanais. Hein. Est-ce qu'elle... Elle est en pleine lucarne. Ouais, hein. c'est la... Ouais. Allez, bah, on la reverra cette image aussi quand on aura un peu plus de temps, car là ça presse encore avec ce corner des Milanais. Dégagement de la tête, vous avez deviné, c'est Dugarry. Costa Curta. Di Canio face à Zidane. Dommage. Il aurait... Di Canio qui attend, qui cherche une solution. Locatelli qui lui rend. Di Canio. Albertini, il monte les Bordelais. On cherche encore la tête de George Weah. Oui, mais celle-là sera plus facile. Alors on revient à cette tête de George Weah. On va voir l'envolée magistrale. Hey. Valait mieux l'enlever. Ouais, c'est où la barre ou le but. Hein. Donc valait mieux la dégager, effectivement. Tête de Baresi. Maldini. Et c'est Lucas qui récupère. Ronet qui est passé. Allez, Tolo qui ne peut pas remettre à Lucas. Costa Curta. Christensen. Vitschke, le plus haut, le plus loin possible. Tête de Dugarry. Dugarry a pris tous les ballons de la tête. Et Tolo qui essaye de... Ouais, il a vu Yelko avec 5-6 mètres devant sa ligne. Bien sûr, on demandera à Jérôme souvent le chronomètre. C'est important. Si les Milanais venaient à marquer, ils seraient qualifiés, bien évidemment. 3-0 pour l'instant pour les Bordelais. Yelpo, Panucci. Costa Curta. Maldini, 10 minutes, moins de 10 minutes dans le temps réglementaire. Et les Milanais encore à l'attaque. Attention à Toys là-bas. Ballon bien centré, dégagement de la tête. Allez, faut monter, faut monter, faut monter. Faut monter encore. Il y a du monde du côté de Milan. Il y a du monde dans les 18 mètres aussi. Ballon contré, corner. Ça va être long, ça va être long. Ça va être long. Je crois qu'il faut que les joueurs bordelais fassent l'effort pour remonter le plus loin possible. Que les attaquants gardent le ballon, ne le perdent pas rapidement. Mais maintenant, quel est l'état de santé des joueurs à 8 minutes de la fin? Ils ont beau avoir goûté les huîtres et l'iode. Ils sont fatigués, bien sûr, les Bordelais, même si Vitschke réussit à dégager. Baresi qui écarte bien. Ils sont montés là. Ils vont se replacer car maintenant, ce ballon va revenir dans la surface. Et Lucas de la poitrine qui va en corner. Ça va être dur. Ça va être dur. Très dur. Car là, la machine est en route. Ils savent effectivement, les Milanais, que ces images feront vraiment le tour du monde. Ouais, et ils ont pas envie, il faut sortir tout ce qu'on a au fond des tripes, se battre, se battre. Attention à ce ballon encore difficile à la tête et la reprise. Non, il n'a pas pu se retourner. Ballon contré. Corner. Ouais. Allez, 8 minutes. Regardez Dosaï. Demande de l'aide, qui demande à Costa Curta de monter. Attention à ce ballon qui navigue. Il faut monter, il faut monter. Allez, ce ballon qui est sauvé par les Milanais et qui vont revenir en pressing sur les Bordelais avec George Weah. Centre instantané, ballon derrière les buts. Et un ballon d'oxygène là pour Hullard. 30 secondes. Bancarel qui en morceau en haute survette. Allez, Tolo qui a pris ce ballon sur Baresi. Tolo face à Costa Curta. Franco Baresi. Ballon dévié. Dégagement de Dogon.
Vitschke en duel. Wea qui tient son bras là de plus en plus. Ouais, il faut que les attaquants gardent le ballon. Il faut qu'ils gardent le ballon. Locatelli qui est cerné par les Bordelais. Monsieur Kakar va donner une faute. Et Desailly et Vitschke qui s'expliquent. Marcel Desailly qui a vite récupéré le ballon. La concentration, l'angoisse sur le visage de Gaëtan Huard. Là, il y a 18 joueurs dans les 18 mètres. Oh là là, quelle bagarre! Oui. Quelle pression, quelle tension! Attention à ce coup franc très très dangereux pour les joueurs de Capello. Un ballon décollé, il va falloir frapper. Oh, il attend. Oh, il a frappé, il a réussi sa volée. C'était Donadoni. Allez, montez là. Encore un ballon. Attention la tête, un ballon qui est dégagé. Marcel Desailly qui remet. Il faut se jeter. Voilà. Ouais. Allez, remontez tous là. Allez. Encore 5 minutes 30. Ah non, ils peuvent plus. Voilà, pile 5 minutes et 30 secondes. Pour Huard, alors là, ça va être on rigole un petit peu, nous, avec Michel, pour essayer on sourit, quoi, pour essayer de se détendre un petit peu, car la pression est dans les tribunes aussi. Peut-être sur Yelpo. Non, Yelpo va vite dégager les Milanais pour les relancer avec Costa Curta. Paolo Maldini. Sergio tête gauche, Christensen. La récupération. Encore Christensen avec Wea. Elle est à terre. À terre. Il faut que Vitschke, Dugarry, Zidane gardent le ballon. Faute de Dugarry. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement côté bordelais, c'est Fernandez qui va entrer en jeu à la place de Didier Tolo. Ouais. Joachim Fernandez. Allez. Ça doit être un défenseur, non? Et un gros baptême du feu, lui, pour les 5 minutes les plus importantes de sa jeune carrière. Oui. Et peut-être de toute sa carrière, on ne sait jamais. Il était titulaire à Séville lors du match contre le Betis. Tolo a fait une superbe première mi-temps. Vraiment, il a fait des dizaines d'appels. Un poison. Il était un poison constant. Il a pris systématiquement Baresi, Costa Curta, même Maldini de vitesse. Et il a fait un superbe match. Tous les Girondins ont fait un superbe match. Encore un ballon amené dans la surface par les Milanais. Allez, là il y a un petit peu plus de place, pas tellement. Toys qui dégage. Boum. 4 minutes. 4 minutes. Didier, c'est dur ces dernières minutes. Oui, ben c'est dur parce que bon, on mène et bon, ils jouent leur va-tout, mais bon, je crois que mener 3-0 et à 3 minutes de la fin, on est en train de réaliser l'exploit. Il faut qu'on tienne. Il faut qu'ils gardent le ballon là. Ils ont la possibilité de le garder, le ballon, de jouer. Il ne faut pas qu'ils subissent. Ils sont 5 devant les Milanais. Je crois qu'ils n'ont jamais autant joué à 5 devant de leur vie. Oh, ça pousse encore là. Oui, bonne tête de Fernandez. Même si ce ballon est repris par les Milanais. Voilà, là il faut la garder, les gars. Voilà. Allez, va au bout là-bas, puis tu la gardes. Bien, il l'a touché. Faute. Monsieur Kakar l'a vu. Oui, mais de toute façon, comme il... Allez, les gars. Allez, sur Dugarry, tranquillement. Il a gardé. Voilà, allez Zinedine, il faut la garder. Et voilà. Oh là là. Oui, il estime que le ballon était sorti avant. Non, obstruction de il estime l'obstruction de Dugarry. 2 minutes 30. Baresi. Grenet. Voilà. Ouais, bien joué. Est-ce qu'il va avoir la force de le sauver? Non, c'était un... Allez, on revient. Jean-Luc Degault qui est revenu se placer, mais ce ballon est donc milanais avec Baresi, Costa Curta. Albertini. Allez, plus près, Lisa, plus près. Locatelli. Panucci. Bing. Ballon dégagé par Christensen.
Allez, on la garde. Allez, là, ils sont 3 Bordelais. Lisa, il y a Vitchke à côté. Lisa va faire provoquer cette faute par le Catelli. Provoquer les fautes. Allez, 1 minute 30. Ah, 1 minute qui va être longue. Attention à Monsieur Cacard là qui est en train de demander à Gernot-Rohr, qui est pourtant dans sa partie de... Ah, il va expulser Gernot-Rohr. Il va lui demander en tout cas de regagner son banc. Et pourtant il est dans son carré. Oui, on voit bien les traits sur la pelouse. Et Dropsy qui vient le chercher. Dominique Dropsy pour lui demander de s'asseoir. Tout sera ça. Allez Zizou, il faut la garder. Décompté par Monsieur Cacard. Zidane. Allez, elle est bordelaise. Allez, 1 minute. Et 1 minute de l'exploit, hein. Ils sont debout, ils sont comme nous, les Girondins. Nous, on s'est levé avec Michel pour y voir encore un peu plus clair. Oui, parce que devant nous, ils sont tous debout. Et voyez ce nouveau changement qui tourne. Nouveau changement à Bordeaux pour gagner un petit peu de temps. C'est Bancarel qui va remplacer Dugarry. Vitchke qui va vouloir aller dans la surface. Centre de Vitchke. Allez, on revient maintenant. Revient. Mais Zidane a du mal. Et là, ils vont accélérer s'ils le peuvent, les Milanais. Giorgio Weah. Il reste 30 secondes, les enfants. Hein. Retour de Grenet. Vitchke qui fait la course. Aïe, aïe, aïe. Qui serre involontairement les Milanais. Attention de ne pas se gêner. Frisansen. Allez, garde, Dugarry va l'avoir. Il cherche aussi. Oh là 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 là, quelle bagarre! Et faute de Dugarry, estime monsieur. Attention au carton. Ah, il va prendre un carton. Et ouais, carton jaune pour Christophe Dugarry. C'est fini, monsieur l'arbitre. Voilà, on est à la 90e minute de ce match. C'est pas vraiment fini, il y a des arrêts de jeu. Attention aux Milanais. Toys en bagarre avec Maldini. Toys qui a levé la tête pour essayer de frapper fort. C'est réussi. Grenet peut-être. Oh, Baresi. Pour monter derrière. Il arrive. Fernandez qui écarte pour Vitchke. Allez, c'est fini. Allez, Zidane. 3-0 pour les Bordelais. Dugarry, De Sailly qui va relancer Milan. Attention à George Weah. Frisansen de la tête. Tire. Oh là 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 là. Avec un ballon toujours milanais. Il y a de l'écart. Le Catelli dans la surface qui va frapper. Ballon contré. C'est un Bordelais qui va le récupérer. Avec François Grenet qui attend. Qui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Il dégage le plus loin possible. Il a raison. Monsieur Cacard n'a pas bougé. Il n'a pas encore regardé son chronomètre. Il fait signe de jouer. Les Milanais. Avec un long ballon pour Weah. Ballon repris par Di Canio. Grenet, il va le sauver, non? Oui, il a sauvé. Non, corner accordé par Monsieur Cacard. On est à plus d'1 minute d'arrêt de jeu. Et pour l'instant, les Bordelais sont qualifiés pour l'instant. Monsieur Cacard demande un ballon pour pas trop retarder cette soirée. On resterait bien toute la nuit comme ça. On ne pas les Bordelais. Voilà, le corner de la vérité. Voilà, tout va se jouer là. Vous savez qu'ils sont très très bons de la tête. Ils sont bons sur ce genre d'occasion. Gaëtan Huard, Gaëtan Huard sans problème. Qui va maintenant contrôler ce ballon. Monsieur Cacard fait signe de jouer, mais il a regardé bien évidemment son chronomètre. Celui de Jérôme Roman est précis également. 1 minute 40 d'arrêt de jeu. Tout près de l'exploit. Ballon pour Zidane. Que va faire Zidane? Ouais, il contourne Baresi, Zinedine Zidane qui écarte là-bas. Vitchke va le sauver, ce ballon, c'est pas possible. Allez, balance-le. Comment il arrive à l'avoir? Oui, il est passé Vitchke. Qu'est-ce qu'il va faire? Chercher le corner. Corner. Et il l'aura pas. Non, on va donner ce ballon à Yelko. C'est fini, monsieur l'arbitre. Voilà, 92e minute de jeu. Ballon milanais. Albertini a touché ce ballon de la main. Il fait signe de jouer, monsieur Cacard. Il donne l'avantage aux joueurs de Milan. Ils sont nombreux, les Milanais. Attention, Fernandez. Oui, ce ballon est dégagé. Lizarazu. Et oui. Allez. Alors, monsieur Cacard. Monsieur Cacard. 92 minutes et 30 secondes. Et De Sailly qui vient lui rappeler qu'il y a eu des arrêts de jeu. Mais il le sait, il a un chronomètre. Oh, ce ballon. Toys dans les tribunes. Et monsieur Cacard va le laisser jouer. 93e minute bientôt. Il y en a des moments de vérité, il y en a des occasions pour les Milanais et des ballons. Ballon contré, allez. Baresi qui cherche encore Weah. La tête de Lizarazu. C'est fini. Historique. Exploit. Voici la qualification des formidable exploit de Bordeaux. Gernot
3-0. C'est historique. On mérite celle-là, vraiment, franchement. On est très Que dire pour tous de ces joueurs cette qui se sont soirée battus jusqu'au bout. On a vu une équipe de Bordeaux qui a cru malgré le score favorable. On n'était pas nombreux à y croire, mais on l'a eu, on le mérite. Voilà la réaction à chaud de Gernot Rohr. Évidemment, tous les Bordelais sont restés au milieu du terrain. On va se précipiter vers François Grenet, par exemple. C'est François, en 85, vous étiez là, je suis sûr. Ah, regardez, c'est toute une génération qui est vengée ce soir. C'est quel sentiment? Mais je crois surtout qu'il faut rendre hommage aux joueurs. Moi, je suis rentré qu'en deuxième mi-temps et c'est vraiment extraordinaire. Déjà, on a senti qu'il allait se passer quelque chose quand on est venu goûter un peu l'air qu'il y avait. Voir la pelouse, on a senti qu'on allait faire quelque chose. La régie, vite, on a eu la chance de marquer très vite et on a fait un pressing d'enfer pendant tout le match. Et en plus, on a la réussite au bout. C'est inimaginable. À 21 ans, je ne peux pas vous dire ce qu'on peut ressentir. Philippe, merci. Philippe. Oui, Thierry. Oui, je suis avec le Premier ministre, et en l'occurrence plutôt le maire de Bordeaux d'ailleurs que le Premier ministre. Vous avez donné de la voix, on vous a vu, c'est vraiment une soirée formidable. Ah ben j'ai plus de voix maintenant, c'était magnifique, ils ont joué comme des dieux et je crois que c'était une victoire vraiment très méritée. Nous avons tous vibré ici, vous avez vu le public était très enthousiaste, ils ont vraiment très bien joué. Honnêtement, monsieur le Premier ministre, vous découvrez la... Vous savourez là, hein, pas vraiment d'expansion. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête là? Ouais, je suis heureux, c'est simplement pour les gens qui nous ont soutenus, on fait une saison moyenne et puis bon, je crois que on leur devait bien ça, mais bon, je crois que ça prouve qu'il y a quelque chose de super à faire dans ce club. Je crois qu'il y a des joueurs qui ont un tempérament exceptionnel. On a lutté toute la saison, on a eu je sais pas combien de matchs. Et je crois que si on en est là ce soir, c'est avec une mentalité, une solidarité qui a été exemplaire. Je crois qu'on est un groupe exceptionnel, même si ça n'a pas été toujours facile. Avec Michel Benguigui qui a toujours été présent pour nous entourer, c'est quelque chose de super. Je crois que... Ça vous fait quoi d'entendre ce public qui chante, qui est debout? Il y a 32 000 personnes qui vont rester là pendant plusieurs minutes, ça vous fait quoi? Je suis heureux, en plus moi je suis bordelais, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie quoi. J'aurais voulu, je sais pas, c'est super, je sais pas quoi vous dire. Ça efface tout, ça efface toute l'année? Ah ça c'est sûr, je crois que c'est comme ça. On a fait le match qu'il fallait, gagner 3-0 contre le Grand Milan AC, c'est exceptionnel, j'en reviens pas. Merci Christophe, bravo. Et l'image, vous l'avez vu, de Marcel Desailly, de Georges Weah là, qui aura beaucoup souffert, et du président Afflelou. Hein, Michel, on est sans voix, mais cette équipe, on en parlait il y a 3 semaines en disant attention, il ne faut pas aller en deuxième division, mais c'est super. Oui, mais c'est vrai, il faut se souvenir ce qu'a dit Gernot Rohr, ils étaient très peu à y croire. Lui a cru depuis le match retour, il a dû les motiver pendant 15 jours, et vraiment, ils ont fait le match parfait. Michel. Oui. Oui, Michel, je suis avec Aimé Jacquet, qui a les yeux un petit peu en bleu, hein. C'est une soirée formidable. Aimé Jacquet, c'est le sélectionneur national, et c'est aussi l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux. Oui, ben, je pense que la page est tournée. Le cru 96 vient de démontrer toute sa valeur et est totalement mérité. Hein. Je pense que la deuxième mi-temps rentre dans les annales du football français. Et je suis très fier et très heureux de savoir que dans cette équipe de Girondins, eh bien, il y a des joueurs qui jouent dans l'équipe de France. Et mais justement, c'est bon hein, pour le football français qu'un club soit capable de passer 3 buts au Milan AC, c'est formidable. Bien sûr, ce qui est d'autant plus capable, c'est que la maîtrise du jeu a été bordelaise. Et malgré, je dirais, un grand Milan, eh bien, Bordeaux a su faire la différence grâce à la générosité, mais au talent de certains joueurs bordelais. Et mais on a le droit de rêver encore un petit peu pour l'Euro 96. On est obligé d'aller au bout. Allez, ça marche. Gaëtan Huard maintenant. Aimé Jacquet est en train de dire que la deuxième mi-temps allait rentrer dans les annales du football français. Je crois que c'est le résultat de ce soir qui va rentrer dans les annales du football, et surtout Bordeaux en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Ça s'est jamais vu déjà pour les quarts, en demi, c'est extraordinaire. Je crois que ce soir, on a été vraiment, on avait très envie et on savait qu'on pouvait faire quelque chose. Je voudrais dire 2 merci ce soir quand même. Le premier merci, je l'adresse à Slavo Mislin. Crois-moi Slavo, si on est là aujourd'hui, c'est bien pour toi. Parce qu'il y a des gens qui méritent d'être sollicités et félicités. Et Slavo est un grand. Et une autre personne, c'est Marcel, qui a perdu son frère aujourd'hui, qui est notre intendant et qui n'a pas pu venir, son beau-frère aujourd'hui, qui n'a pas pu venir au match. Et bien sûr, ma famille. Voilà. Gaëtan, personnellement, vous avez fait une saison, on la connaît qu'à un cas. C'est un moment de revanche que vous savourez ce soir? Je crois qu'il n'y a personne qui a fait une grande saison cette année. On a fait un très bon début de saison. Pendant 4 mois, on était tous au top.
moi-même. Après, on a cléquiné. Moi, j'ai commis des erreurs que je ne commets pas habituellement, mais je crois que quand on joue tous les 3 jours, au bout d'un moment, on est moins motivé, on est moins concentré, surtout on perd de la concentration. Parce que là, ce soir, vous êtes conscient que vous faites 2 arrêts déterminants en deuxième période. Ouais, mais on aimerait jouer plus souvent dans des contextes pareils. Je l'ai connu à Marseille, à Bordeaux, c'est un peu plus dur parce que les gens sont un peu plus... ils veulent un peu plus de belles choses. Mais je suis vraiment fier pour tout le monde ce soir. Ça, ce qu'on entend, vous aviez déjà connu? Oui. Pas à Bordeaux. Pas à Bordeaux. Merci Gaëtan. On va continuer encore quelques instants à suivre ces images avec ce chiffre, 9 qualifications contre des clubs italiens. Et puis on verra le chiffre après. Regardez, Jérôme, on va le guider. Sur le côté gauche, il y a c'est qui, Michel? C'est Dugarry ou c'est Dutuel? Sur un petit chariot, on vous montrera cette image à gauche de la sortie des vestiaires du terrain. On les a mis sur un petit chariot. Un petit mot de Vicente Lizarazu quand même, parce que moi je me souviens, il y a 2-3 mois, on a discuté ensemble, vous m'avez dit ce que j'aurais voulu vivre, c'est ce qu'a vécu l'équipe de 85. Ça y est, vous êtes en train de le vivre là. Les perdants, les cotes n'étaient pas tellement en notre faveur. Les cotes n'étaient pas tellement en notre faveur. Ça reste le foot de jouer à un très haut niveau. Que la saison on l'a gâché par la faute de plein de choses. Milan. Mais autant aller au bout et gagner cette coupe. Maintenant vous la gagnez. Autant aller au bout et gagner cette coupe. Maintenant vous la. Et Barcelone à l'instant, Barcelone vient de battre le résultat. Barcelone qualifié, il y avait eu 2-2 je crois au match aller. Qualifié, il y avait eu 2-2 je crois au match aller. On a un peu perdu l'écoute, regardez. Chaud bouillant dans le vestiaire, mais ça va pas tarder. Oui, allez-y. Nous on parlait pas pour l'ambiance, mais c'est tout. Nous on parlait pas pour l'ambiance, mais c'est tout. Je me précipite évidemment.